Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que les annonces n'ont pas trop chamboulé les perspectives à venir, même si je connais déjà un peu la réponse pour beaucoup. Comme je vous disais hier, vous allez voir ma trombine plus régulièrement du coup. Et je vais essayer de dégayer votre cuisine un petit peu. Alors, j'oublie pas que malgré les annonces, c'est toujours les vacances, on a toujours les enfants, on a toujours c'est toujours Halloween demain, ça change pas, même si ça sera un Halloween un peu particulier. Donc je vous propose une petite recette toute simple, toute sympathique, avec encore un basique, hein. On n'a pas fini de d'écumer tous mes basiques. De toute façon, avec le Thermomix, j'ai envie de vous dire que tout est un petit peu un basique. Le basique, j'avais pas envie, on a déjà vu du sucré dans la vidéo, si vous avez été jusqu'au bout, dans la vidéo Halloween de la semaine dernière. Là, c'est plus du Halloween pour nous, du Halloween apéro, parce que je pense que cet Halloween-là, en l'occurrence, va être l'occasion de faire de l'apéro virtuel. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà vu cette présentation, parce qu'il n'y a rien de nouveau dans cette recette. Cette présentation des momies avec de la saucisse de Strasbourg ou avec de la viande hachée ou de la chair à saucisse. Alors moi j'ai jamais fait, hein, un test pour voir, mais je pense que ça ne peut être que sympathique. Et je vous propose de le faire pas avec de la pâte feuilletée, mais avec de la pâte à pizza. Quoi de plus simple que notre pâte à pizza au Thermomix. Donc au Thermomix on va faire la pâte à pizza. Et puis on va faire, je vais essayer de me positionner correctement pour vous montrer mon dressage. Et voilà, et je vous demande si vous la faites, si vous le faites, que ce soit avec de la pâte feuilletée ou avec de la pâte à pizza, et ben de nous poster aussi les photos, le résultat. Moi je le ferai évidemment parce que je vous posterai le résultat de la cuisson. Alors, la pâte à pizza, quand vous faites la recette sur Cookidoo, donc là, alors le truc c'est toujours pareil, j'ai vos commentaires, donc je dis coucou à tout le monde, j'ai répondu, mais je sais pas si vous voyez très bien sur l'écran. Là j'ai l'impression que vous voyez quand même pas si mal que ça. Donc moi je vais toujours aller chercher la recette sur Cookidoo. Alors je vais pas le retaper parce qu'elle est enregistrée vu que je suis allée la chercher. J'ai quand même préparé quelques ingrédients. J'ai pas tout préparé, mais j'ai quand même préparé quelques ingrédients. Et donc il m'a enregistré la pâte à pizza. Je vais faire rechercher directement. Il me propose une liste, mais je fais rechercher directement. Alors forcément, comme j'ai tapé pizza dans le titre, et ben il me propose plein de sortes de pizzas. C'est ce que j'apprécie aussi moi avec Cookidoo. Allez faire un tour pour ceux qui n'ont pas Cookidoo, c'est que il me fait des propositions en fonction de ce que je vais lui taper et donc me proposer des choses auxquelles j'aurais pas forcément pensé. Et là en l'occurrence, il me propose le mélange d'épices pour pâte et pizza. Parce que on peut mixer très fin et faire ses propres mélanges d'épices. La pizza cône, j'ai jamais fait pizza couronne. En haut, il me proposait la pâte à pizza sans gluten. Voilà, donc tout ça, des choses que on n'aurait pas forcément été chercher et du coup qui vous donne, qui vous égaye votre cuisine. Donc, je vais aller directement commencer à cuisiner. Alors, la première étape, c'est une pâte levée, la pâte à pizza. C'est comme une pâte à pain, sauf que la pâte à pizza n'a pas forcément besoin de pousser. On n'a pas forcément besoin de faire la première pousse. Après, on va perdre un peu en élasticité. Hein, la première pousse, elle sert aussi au gluten d'agir et donc de pouvoir étirer la pâte, avoir de l'élasticité. Donc, mais on en a quand même un petit peu de l'élasticité. Donc, si vous avez envie de la faire en express, ça fonctionne. Moi, c'est ce que je vais faire là.
parce que j'ai une bonne quantité, on va avoir une bonne quantité et donc je vais avoir suffisamment. Donc là il me dit de huiler le saladier avec de l'huile d'olive et de réserver. Donc moi je vais pas faire cette étape là et je vais directement mettre l'eau, ouais c'est ça. Alors à partir de la semaine prochaine, nouvelle organisation, je vous tournerai plus le dos. Voilà, les vacances seront terminées. Donc, j'irai m'installer de l'autre côté dans ma salle à manger et ce sera plus simple. Ça sera plus visible en tout cas. Voilà. Donc, comme ça, vous aurez visité une bonne partie de ma maison, puisque ma maison n'est pas très grande. Donc, 220 g d'eau. J'ai pas tout préparé. D'habitude, je vous prépare tout, je pèse tout. Là, j'ai pas tout préparé. Je me suis dit que... c'était en live, directement en live. Donc j'ai rien, voilà. J'ai juste pesé la farine. Donc il nous demande de mettre du sucre, c'est facultatif, ou du malt. Ça c'est pour activer la pousse. Donc là vu que je vais pas... alors je suis désolée du coup, enfant à domicile, enfant qui est bruyant. Un petit peu, j'espère que... qu'on aura des décibels supportables ce matin. Donc je vais pas mettre de sucre, si vous le savez, si je peux éviter d'en mettre, j'évite d'en mettre. Surtout qu'avec les annonces, j'en ai mis un peu plus du coup ces derniers jours, forcément. Hein, le sucre est une réponse au stress, forcément. Donc, le sucre là j'en mets pas, le malt j'en mets pas. Et il me demande de mettre de la levure boulangère. Moi j'ai de la levure que j'ai congelée. Je l'ai déjà testée, c'est celle que j'ai utilisée pour la brioche la semaine dernière, donc elle marche très bien, autant vous dire. Donc je vous le précise parce que j'aurais tendance à vous dire si vous pouvez la congeler si vous en avez trop, c'est des choses la levure c'est un produit vivant, donc ça meurt si on le laisse sécher au frigo, ça y a une date de péremption. Alors évidemment si quelqu'un dans l'assemblée travaille dans l'agroalimentaire va dire ah mais non pas du tout, faut pas faire ça. Bon, dans l'agroalimentaire on respecte plus que des normes, de manière plus que drastique dans votre cuisine. Voilà, là ça va passer au four à 200 degrés, les bactéries, tout ça. Bon, on va dire que évidemment, le seul risque à congeler la levure boulangère, vraiment, c'est qu'elle perde de son efficacité. Donc, vous pouvez le faire. Après, vous en mettez peut-être un peu plus. Question de goût, encore une fois, la levure boulangère, c'est un goût assez fort. Donc, je sais que j'ai eu plusieurs retours des fois de clientes qui m'ont dit ouais, je préfère la sèche parce que ça donne moins le goût. Et la sèche se conserve plus longtemps. Et la sèche, vous pouvez la congeler aussi si vous avez dans des magasins je vais pas retrouver le nom, voilà, ça va pas revenir. Des magasins de jardinage où ils font des coins, production locale et tout, vous avez des fois des gros paquets de levure sèche et qui a aussi une date de péremption, et ça vous pouvez la congeler aussi, ça marche bien. Ça, moi je l'ai pas fait mais j'ai eu des bons retours. Donc on me demande 20 grammes. Comme j'ai pas forcément besoin que ça pousse vraiment, bah, je vais mettre 20 grammes. Si l'autre jour pour la brioche c'était de la levure congelée, j'en ai mis un petit peu plus. Voilà, vous voyez, ça décongèle très vite, hein, je l'ai sortie juste avant et elle commence déjà à coller. Mais on aurait pu la mettre directement congelée dans l'eau. Hop, et puis bah, je vais mettre le dernier morceau. J'avais congelé des petits paquets de 5 grammes. Donc j'ai à peu près ce qu'il faut. Hop. Alors j'ai mis ma tablette à côté parce que je voulais vous montrer une petite photo, mais voilà, évidemment ma tablette est déchargée. Donc gobelet doseur et 20 secondes et on mélange vitesse 2. Donc on va brasser pour bien diluer la levure. Si vous voulez, pour celles et ceux qui sont équipés depuis un moment ou qui ont fait plusieurs recettes de pain ou de brioche, souvent on fait tiédir à 37 degrés le liquide avec la levure boulangère, donc avec l'eau ou avec le lait pour des brioches ou des pains briochés, on va pouvoir mettre à 37 degrés un petit peu. Moi je le fais encore pour certaines recettes parce que je trouve ça active aussi la levure.
Hein, donc là, j'ai mon petit mélange qui sent un peu la levure normale, puisque c'est de la levure. Bon bref, la prochaine fois j'éviterai de dire des choses qui servent à rien, mais en tout cas vous avez compris ce que je veux dire, la bonne odeur du pain et de la levure fraîche. Et là je mets mes 400 g de farine. Donc vous pouvez prendre la farine, dans l'idéal je vais aller vous dire, allez chercher de la farine à la minoterie pas loin si vous en avez. La farine locale si c'est possible. Et de la farine type 55, hein, allez pas prendre forcément de la 45. On n'a pas besoin que ça soit très raffiné. Après on va mettre de l'huile d'olive, toujours un petit peu dans la pâte à pizza. Cette recette-là, elle est top, c'est la fonction pétrin du Thermomix hein, qui est géniale. Je sais pas si si vous savez, hein, mais le Thermomix c'est le premier appareil avec un couteau qui pouvait tourner en sens inverse pour ne pas abîmer les aliments. Mais la fonction pétrin, elle a ça de particulier que ça tourne 5 fois dans un sens, une fois dans l'autre. Ça permet vraiment de décoller la pâte. Et de reproduire le mouvement qu'on fait manuellement quand on fait le pétrissage. Et par ailleurs, je vous ai fait une vidéo la semaine dernière du pétrissage de la brioche. Super bonne. Et alors dans l'idée au départ, alors je voulais vous montrer justement que ça a changé de sens. Je sais pas si ça apparaît très bien à la vidéo parce que c'est pas moi qui ai fait le montage. Alors ma cuillère à café c'est toujours pareil, c'est le creux de ma main. Hein. Cuillère à café de sel. Voilà, alors j'ai l'enfant qui fait du bruit et j'ai le chat maintenant qui vient réclamer des croquettes. Voilà. On n'est pas rendu. Hop. Et donc je passe au pétrissage. Pétrissage de 2 minutes, c'est ultra rapide. C'est pour ça que je vous dis, si vous voulez faire une pizza express, c'est complètement possible avec cette pâte. Je suis en train de réfléchir parce que évidemment avec le chamboulement, mon organisation du matin a été un petit peu perturbée, notamment pour tout vous dire, jusqu'à avoir les ingrédients pour faire cette recette puisque c'est un peu n'importe quoi et qu'il y a déjà des choses qu'on ne peut pas avoir sauf à se déplacer. Donc j'étais obligée de faire un aller-retour express au magasin pour aller chercher ce qu'il me fallait. Donc je ne me suis pas préparée à déménager pour vous montrer le tour de main pour la fabrication des momies. Mais c'est pas grave, on va se déplacer, vous aurez un peu de mal de mer le temps que je me déplace. Donc voilà, c'était très très perturbant d'utiliser le téléphone pour faire ça parce que j'ai quand même des notifications en même temps. Donc voilà, mais bon, c'est le live. Je redis, alors je le dis maintenant, je vous fais une petite aparté pendant que ça tourne. Nous sommes actuellement 330 sur ce groupe, ce qui est absolument formidable, inespéré, inattendu, magique. Donc je vous remercie, je remercie toutes les personnes qui m'ont invité. Je vous prépare une petite surprise dimanche et je vous dis pas quoi. Dimanche, alors je sais que dimanche c'est le 1er novembre, c'est un jour un petit peu particulier pour beaucoup de gens. Surtout qu'avec la situation sanitaire qui évolue. Mais c'est pas grave, je serai votre distraction. Ça prendra à peu près 10 minutes, un quart d'heure. Ça sera pas de la cuisine et ça sera en rapport avec l'augmentation du nombre de membres sur ce groupe. Je vérifie juste que l'enfant ne fait pas de bêtises. S'il en fait une, mais c'est pas une grosse, donc c'est pas grave. Je vais le laisser faire une bêtise, c'est bien aussi. Et là, ma pâte est finie. Vous voyez, on attend juste de dire 3 bêtises et la pâte est faite. Super, non? Et cette pâte, juste magique, hein, moi, avant le Thermomix, je le redis, j'ai dû déjà vous le dire, je savais cuisiner
Je savais faire plein de choses, mais juste cet outil qui vous fait cette pâte-là, qui est juste génial à utiliser après, et ben c'est quand même royal, on va dire ce qui est. Et alors sur la pizza, si vous voulez qu'on parle économie, on peut en parler, hein, parce que 400 grammes de farine, je vais faire, si je fais une pizza, ce qui va peut-être se produire parce que je vais pas utiliser tout pour faire que des momies. Et ben si je fais une pizza, j'en fais pas une, j'en fais deux plaques de four. Et ça, si vous achetez ça, vous garnissez comme vous voulez. Hein. De toute façon, une pizza, c'est autour de 10 euros. Hein. Si vous garnissez comme c'est garni quand vous les achetez, si vous en avez pour 3-4 euros à faire votre pizza, c'est quand même on va dire la base quoi. Hein. Donc, et là vous en faites deux. Donc ça c'est royal. Alors on va déménager un peu. Ce que je vais faire, vu que ma tablette n'est pas chargée, je ne vais pas vous montrer le résultat que je souhaiterais obtenir. Je vous le montrerai après. C'est quand même très très sûr, beaucoup plus sûr comme technique. Alors, j'ai pas du tout tous mes outils, ça va pas du tout. C'est le direct. Vous voyez bien que j'ai acheté de la viande en barquette, c'est pas grave. Hop. Alors, j'ai pris de la viande hachée et de la chair à saucisse, tout simplement. Parce que je suis pas fan des saucisses de Strasbourg. En plus, on va mettre... Alors, si on mettait avec de la pâte feuilletée, avec les saucisses de Strasbourg, je suis totalement confiante. La viande hachée, la chair à saucisse, il faut que ça cuise quand même un peu plus longtemps. La pâte à pizza aussi. Donc, avec les saucisses de Strasbourg dedans, je ne suis pas sûre du résultat. Alors, la question qui se pose, c'est est-ce que je reste là? Est-ce que je peux vous caler en même temps? Si je fais tout tomber, est-ce que ça marchera bien? Est-ce que vous voyez quand je travaille là? Alors, je vais pousser un peu le Thermomix, vous voyez? Et je vais repousser le téléphone un peu. Voilà, désolée pour le mal de mer. Hop, comme ça à l'occasion, vous voyez mon beau pull, raccord avec la thématique du jour. Et là, vous voyez à peu près ce que je fais. Ok. Donc, le pull de... si vous n'avez pas Mallorca, c'est Mallorca qui vient à vous. Oui. Donc, ma copine Fanfan, elle se reconnaîtra si elle regarde cette vidéo. Donc, je vais prendre un petit morceau de pâte. Et l'idée, c'est de faire... Vous voyez, ça colle un tout petit peu, mais pas beaucoup. L'idée, c'est de faire un fil, presque un fil avec cette pâte. Et on va... Alors, vous savez pourquoi aussi j'ai voulu faire cette recette? Hop, c'est parce que ça va se manger avec les doigts. Et j'aime bien quand l'enfant mange avec les doigts. Bon, bref. C'est une petite boutade. Mais comme ça, il peut manger tout seul. Et ça, j'aime bien. J'aime bien. Et moi aussi, j'aime bien manger avec les doigts, accessoirement. Donc, hop. Hop. Et voilà. Je fais juste un fil. Et ensuite, je vais commencer par la viande hachée. Alors, la viande hachée qui va être celle qui se tient pas forcément le mieux. C'est aussi pour ça. Alors, si vous avez envie de mettre un peu de liant, vous pouvez. Hein. Moi, je vais juste faire un petit boudin avec la viande hachée. Et vous voyez ce que je fais? Vous voyez ce que je fais? Non, vous voyez mes mains. Oui, c'est pas, je sais, je suis pas encore au top de la technique. Ah là là. De la mise en scène. Hop. Et après, j'ai le chat qui me regarde, l'air de dire tu fais n'importe quoi, va me chercher des croquettes. Ça n'a aucun intérêt ton truc, va me chercher des croquettes. Et là, le but, c'est de l'entourer. Alors, on peut faire plusieurs boudins si on veut que ça soit plus rapide.
C'est peut-être ce qui va se passer d'ailleurs. Alors sur les photos, hop, je vais en faire un autre. Sur les photos, non, je la laisse pas gonfler. Je finirai sur les photos. Sur les photos, ça entoure la tête. Parce qu'on va faire une tête aussi à la momie d'ailleurs. Je la laisse pas gonfler, la pâte à pizza, Camille n'a pas forcément besoin de gonfler. Sinon, on peut faire une pousse, si vous voulez que ça gonfle un peu, on peut faire une pousse rapide. Parle à quelqu'un, la pousse rapide. La pousse rapide, c'est 20 minutes à 60. Et après, on enchaîne sur la pousse. Mais ça veut dire on fait le dressage avant aussi. Donc, la pâte à pizza, comme pas forcément besoin de gonfler. On veut pas forcément... Alors, si vous voulez une pâte épaisse, aérée, bah, vous allez la laisser lever, mais vous pouvez même la laisser lever après. La seule chose, c'est si c'est une pizza, forcément, si vous avez de la sauce tomate ou si c'est une flamme que vous avez de la crème fraîche dessus, bah, du coup, il va y avoir de l'humidité, il va y avoir du poids et donc ça va lever... ça va lever moins bien. Mais est-ce que c'est très très grave? Pas forcément. Donc, voilà. Hop, et on va décider quelle partie est la tête. Évidemment, ça colle un peu. Alors, je vous montre. Voilà. Hop, et pour définir une tête, il nous faut des yeux. Alors, dans l'épopée des courses de la journée, j'avais trouvé une idée qui était très bien sur internet, c'était d'utiliser, de couper dans la largeur des olives noires pour faire des yeux. Donc ça, j'ai trouvé ça joli. Ce que je ferai, c'est que je vous mettrai les différentes photos de ce que j'ai trouvé aussi en commentaire de cette vidéo. Et je me suis dit, donc pas d'olives noires, puis d'olives vertes. Eh ben oui, j'aime les olives, si je vous dis. Et du coup, je me suis dit des petites billes noires, j'ai avec du poivre. Du poivre, voilà. Hop. Si vous avez envie de faire de la déco, vous faites de la déco, faites ce que vous voulez. De toute façon, comment dire, ça sera bon. Et alors, la petite toute dernière touche, voilà. C'est rigolo, ça ne ressemble absolument pas à ce que je voulais, mais c'est rigolo et si vous avez des enfants, si vous avez des petits enfants, bah de patouiller là avec la pâte à pizza et de l'entourer la viande, je pense que ça va leur plaire en fait, juste de faire cette petite chose manuelle. Donc vous voyez, je vais mettre un petit peu au four à 40 degrés. Après, je vais faire cuire, histoire qu'elle lève un tout petit peu. Et je vous mettrai le résultat. Je vais en faire, là, je vais en faire plusieurs, mais je vais pas vous faire, je sais pas depuis combien de temps on est là, mais en tout cas, je vais pas vous en faire 50 là sous vos yeux. Je vais en faire quelques-unes après. Alors, ce que je voulais vous dire en touche finale, pour être raccord avec le thème Halloween. Alors, je suis désolée, hein, j'ai pas fait la sauce barbecue. Ouais, je cache la marque, on n'a pas le droit. Hop, donc ce que j'ai vu en visuel qui était joli, c'est après de faire des traits pour imiter le sang. Alors, c'est l'autre chose que je voulais vous dire aussi. Qu'est-ce qu'il y a en pipou? C'est pas l'heure. C'est ce que je voulais vous dire aussi. Je me suis... Ah voilà, faut faire un bisou. Excusez-moi, c'est le bisou du matin, enfin de la fin de matinée. Le bisou du... je commence à avoir faim en fait, donc dépêche-toi. Donc on changera d'heure la prochaine fois, promis. Donc je parlais du sang, d'imitation de sang en déco, pour être dans le thème Halloween, parce que dans l'idée, la présentation, c'est plusieurs petites momies badigeonnées de sang sur un plateau, ou alors à tremper dans des sauces que vous pouvez faire au Thermomix, hein, évidemment que on a plein d'idées de sauces à faire. Alors, la seule chose, c'est pour ceux qui me connaissent un peu, c'est voilà, j'ai pas appris de colorant, même sur du sucré.
Bon, l'utilisation des colorants, on va dire, si on peut rester naturel, c'est aussi bien. J'ai trouvé des recettes en tapant faux sang, pour des gâteaux, etc. Vous allez pouvoir utiliser, alors le premier qui me vient, c'est le jus de betterave. Après, il faut que ce soit concentré. Mais du sirop, tout simplement, du sirop de cerise. Alors vous allez me dire, ils ont déjà des colorants dedans. Oui, ils ont déjà des colorants dedans, je suis d'accord. Si vous voulez faire du faux sang, de toute façon, il faudra une concession avec du coup en épaississant, parce que tout ce que vous allez trouver qui va être assez liquide, du coup vous allez pouvoir épaissir ça. Alors en épaississant pour que ça soit un peu gluant. Bah oui, parce que c'est le but un petit peu. Et c'est d'utiliser du sirop de maïs par exemple. Et ça se trouve quand même relativement bien. Après, j'ai envie de vous dire, à cette période-là, bon, en magasin, on trouve des choses pour faire de la déco, même de la déco culinaire. Alors, donc moi, suite à cette vidéo, je vais continuer, je vais faire des momies. Je vous mettrai le résultat cuit et je vais vous solliciter votre participation. Vous savez que depuis 3 semaines, je crois, 2 ou 3 semaines, tous les vendredis, je mets un post pour savoir ce que vous faites dans votre cuisine le week-end. Alors je pense que ça résonne encore plus, aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait dans la cuisine le week-end? Et là, on va peut-être s'axer Halloween. Alors pas que, hein, si vous faites des choses, mettez des photos. Je vais remettre ce post. Et ce que je vous propose, c'est à la suite de ce post, dans les commentaires, de mettre vos photos. Et particulièrement pour la thématique Halloween, ce que je vous propose, c'est un petit concours. Mettez-moi des photos de ce que vous faites pour Halloween. Ça peut être des gâteaux, ça peut être de la soupe. Essayez de faire une petite mise en scène, une petite présentation. Et puis... avec votre autorisation, évidemment, je demanderai aux personnes qui sont sur le groupe, mais pas que, je ferai certainement une publication sur mon profil perso aussi, pour savoir quelle est la préparation la photo qui leur plaît le plus. Donc ça veut dire que si c'est une photo où vous êtes avec les enfants, avec les petits-enfants déguisés autour juste d'un petit gâteau orange et noir, enfin voilà, c'est pas que le culinaire, c'est aussi votre inspiration du moment pour la photo. Voilà, je vous remettrai des idées et n'hésitez pas à me demander. Je vais aussi vous proposer une vidéo là sur Cookidoo, sur l'utilisation de Cookidoo par rapport à Halloween. Donc voilà, ça fait plein de choses à faire du coup. Hein. Je sais pas si vous avez vu tout ce que je vous ai dit là, mais j'ai quand même plein de trucs à faire finalement. Ce qui est sûr, c'est que pendant cette période-là, moi, je vais pas m'ennuyer. Il y a un autre truc aussi que j'ai envie de faire. Alors là, j'aurais besoin de quelqu'un. C'est de faire un live comme ça. Moi, dans mon live, il me propose d'inviter cette personne à l'écran. J'ai bien envie d'inviter des gens à l'écran avec moi. Pour cuisiner en même temps, peut-être, ça peut être de faire une recette ensemble. Donc s'il y a quelqu'un que ça tente, après moi j'ai mes petites idées de personnes à qui je vais proposer ça, mais n'hésitez pas à me dire, parce que je connais pas au final du coup tout le monde sur le groupe, ce qui est très très bien, donc n'hésitez pas. Et puis voilà, comme ça on pourra s'amuser un petit peu sur cette période, éviter qu'elle soit morose. Alors je sais que vous travaillez évidemment, hein, je vais pour cette période vous proposer, je vous l'ai dit hier, des interventions, des lives ou des vidéos à différents horaires pour que tout le monde puisse participer si vous avez envie de participer.
et que moi ça puisse s'insérer dans tout le reste de mon activité. Je reviens, comme je vous l'ai dit, vers toutes les personnes avec qui j'étais censée faire un atelier en présentiel, et encore une fois, continuez ce que vous avez fait la semaine dernière, c'était magique, et cette semaine, hein, j'ai encore eu des invitations cette semaine. Petit à petit, on devient un groupe plus important, et plus on est important, plus ça fait que là, il y a du monde sur ce live, ce qui est quand même top. Alors pour moi, mais pour vous aussi, parce que du coup, ça va favoriser quand même les échanges et le partage. Et c'est bien le but. Donc avec ma momie, je vais pas lui donner de petits noms, mais là j'en suis bien capable. On va aller fabriquer des petits frères et des petites sœurs. Ouais, voilà, je l'ai pensé en même temps que je vous l'ai dit, mais en tout cas je vais essayer de nous en faire des plus jolis que ça quand même, de me concentrer un peu. Et puis voilà, on se retrouve en photo autour de vos momies, autour de vos cupcakes araignées, autour de vos soupes de sorcières, autour de tout ce que vous voulez pour Halloween. Et puis comme ça, je pourrais mettre en ligne assez rapidement le concours dimanche pour avoir des résultats dans la semaine. Et je ferai un petit cadeau évidemment au gagnant ou à la gagnante. Donc voilà, et je vous retrouve dimanche. Je sais pas si ça sera en live ou en vidéo encore, l'un ou l'autre, hein, de toute façon. Et puis je vous retrouve donc dimanche. Je vous fais des bisous virtuels et je vous souhaite une bonne cuisine pour ce vendredi pré-Halloween. À bientôt.